dort. Adam. Dieu a dit à Adam que dort. Amen. Adam a dormi. Il a retiré Ève. Alléluia. Amen. C'est le bonheur de l'Éternel. La femme, Dieu à côté de ton mari qui est ton mari de sang, parce que vous avez tissé une alliance. Soyez vraiment le bonheur de vos maris. Alléluia. Amen. Soyez le bonheur de vos maris. Yes. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse maman Alonji. Amen. Amen. On se met au pied des mères pour la sagesse. Parce qu'elles ont eu des mariages parfois où il faut tout accepter parce que tu dois être soumise. Waouh! Seigneur, révèle-nous cela davantage. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le thème. Mais avant de continuer, véritablement, je voudrais m'acquitter d'un devoir vraiment pour toutes les femmes. Remercier le pasteur Muriel pour nous laisser la chair. Amen. Amen. Vraiment, nous bénissons Dieu pour la confiance que vous nous donnez. La responsabilité de la mère. Amen. Nous sommes des gens très là-dedans. Voilà pourquoi, pour commencer aussi ces moments, je voudrais que nous chantons ce cantique. Même sans les micros, sans les appareils, mais nous le connaissons tous. Amen. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je mets tes mains quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, ma vie cachée, c'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. On va acclamer pour pour poursuivre ces moments dans la responsabilité de la femme dans l'église. Amen. J'ai prévu un petit thème qui concerne la femme. Femme, ne te disqualifie pas toi-même. Amen. Femme, ne te disqualifie pas toi-même. Nous allons avoir un verset de base. Et ce verset, nous l'avons déjà eu ici, lors des premiers passages. Amen. C'est donc Proverbe 14, verset 1. La parole de Dieu déclare que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Amen. Vous voyez un peu cela? Voilà pourquoi j'ai intitulé ce thème « Femme, ne te disqualifie pas toi-même ». Parce que Dieu nous donne la responsabilité de bâtir. De notre côté,
nous avons aussi la responsabilité de détruire. Amen. Nous ramenons ce passage-là, ce verset-là, puisque nous allons nous attarder sur l'Église. Dans l'Église où nous sommes, dans l'Église où tu pries, où tu vas, ne te disqualifie pas toi-même. Comment cela se manifeste-t-il? Comment je peux me disqualifier moi en tant que femme? Amen. Il est véritablement important de rentrer là-dedans pour voir notre rôle, notre responsabilité, surtout nous qui vivons, nous qui sommes en communauté. Amen. Les jours précédents, les moments où nous sommes entretenus sur la responsabilité de la femme à la maison, dans le foyer, nous avons encore eu cela ce matin. Et davantage, nous allons rester dans l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Bâtir. Bâtir, c'est construire. Bâtir, c'est avoir des fondements déjà. Et puis après, quand tu bâtis, chaque jour, tu poses une pierre. Tu poses pour avoir finalement quelque chose de très solide. Amen. Amen, amen. Amen. Et en même temps aussi, nous avons détruire. Détruire, c'est vraiment, on voit tout le gâchis que tu peux causer, que nous pouvons causer autour de nous, que nous pouvons causer dans l'Église, que nous pouvons causer dans notre marche. Amen. Et pour cela, comment cela se manifeste-t-il? J'ai élaboré quelques points que nous allons voir ensemble. Amen. Nous allons voir ensemble comment, moi en tant que femme, j'ai la responsabilité de bâtir ou de détruire. Nous allons déjà voir dans le livre de Matthieu 25, verset 36. Jusqu'au verset, je vais demander à l'ancien Sarah de nous lire ce passage. Matthieu 25, verset 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Ici, nous allons, comme premier point, parler de la responsabilité de la femme dans l'Église, dans le service. Amen. Vraiment, j'aime Dieu. Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de chanter ce qu'on dit, je te servirai. Parce que le but qui nous réunit ici, chacun pour sa part, c'est servir Dieu. On n'a pas d'autre raison lorsque nous nous retrouvons. Nous avons un but commun, c'est de servir Dieu. Amen. Comment je sers Dieu? Comment tu sers Dieu? Amen. Amen. Tu sers Dieu dans les petites choses. Yes. Yes. Tu peux servir Dieu dans l'amour, un sourire. Yes. Tu peux servir Dieu en donnant. Tu peux servir Dieu en partageant. Vraiment, dans ce service-là, ça montre encore combien de fois la femme à l'église est utile. L'utilité de la femme dans l'église. Frères et sœurs, dans la foi, je peux vous assurer, toutes les fois que vous serviez Dieu avec amour, tu ne vois rien autour de toi. Amen. Est-ce qu'on peut dire je ne vois rien autour de moi? Je ne vois rien autour de moi. Je ne vois rien autour de moi. Je ne vois rien autour de moi. La dimension du service là te permet de regarder devant et de ne pas voir ce qui se passe autour de toi. Ça veut dire que s'il y a des murmures, s'il y a des choses qui ne sont pas bien faites, s'il y a des faiblesses, s'il y a même des manquements, mais je regarde devant parce que je sers Dieu. Amen. C'est le but pour lequel nous sommes là. Amen. Amen. Vraiment servir Dieu dans l'église, c'est véritablement se donner. Amen. Dans le livre de Jean 15, je crois, verset, car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, je vais dire ça. Il a fait quoi? Il a posé une action, c'est de donner. Il a d'abord aimé. Le service de Dieu se manifeste par l'amour. Amen. Amen. Donc tout ce que nous faisons, femmes, dans l'église, que ce soit dans le balayage, que ce soit nous, par exemple, en tant que responsables de famille, dans l'organisation des mariages, frères, sœurs, toutes les fois où tu fais ce service-là avec amour, tu ne soupçonnes même pas le mal. Amen. Tu supportes tout. Amen. Véritablement, femme, en ce jour de célébration de la fête de mère, manifestons davantage cela. Manifestons davantage cela dans notre marche avec Dieu. Amen. Amen. Manifestons davantage cela autour de nous. Amen. Parce que sinon, tu vas te disqualifier. Tu fais quoi? Tu te disqualifies. Femme, ne te disqualifie pas. Parce que si tu ne bâtis pas, tu vas commencer à faire quoi? À murmurer. Tu vas détruire. Tu vas te plaindre. Tu ne pourras pas supporter. Amen. Ce qui fait que la même responsabilité que tu as d'apporter l'amour, tu vas apporter quoi? La méchanceté. Tu vas apporter quoi? Les querelles. Tu vas apporter quoi? Les divisions. Tu vas apporter quoi? Le manque de maîtrise. Frères et sœurs, c'est possible. Amen. Amen. Mon mari me disait tout à l'heure, au matin, en m'encourageant bien sûr, que sois un peu... Je dis, ne sois pas trop strict. Depuis là, je demande au Saint-Esprit. Mais vraiment, je le dis avec beaucoup d'amour. Amen. Amen. Je le dis avec amour pour dire tout simplement que le service de Dieu demande beaucoup de dévotion. Amen. Yes. Pour cela, je voudrais aussi que l'ancienne Sarah puisse m'aider dans la lecture. Donc, Colossiens 3, verset 23 au verset 24. Colossiens 3, versets 23 à 24. La parole de Dieu déclare: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen, 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 amen. Tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur. Dans ma marche avec Dieu, voilà pourquoi je bénis la servante de Dieu, le pasteur Mélanie Muriel. Parce que dans ma marche avec Dieu, je fais tous les grades. J'ai balayé et je t'ai mis à genoux. Je fais tout. Mais tout cela, j'ai été corrigée. J'ai pleuré. J'ai été ramenée. Et il y a une servante qui disait, même parfois lorsque tu penses avoir raison, waouh! Mais parfois, tu t'alignes. Tu reviens à l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? À cause du service. Diligemment. Avec amour. Véritablement, frères et sœurs dans la foi, si ces paroles-là, nous les prenons, comme je disais, revêtement nouveau, notre responsabilité est de servir avec amour, de donner avec amour, sans murmure. Waouh! Sans murmure. Après, on dit l'église se vide. Mais l'église se vide parce que non. Qu'est-ce qui ne va pas? Non. La soeur n'est plus là parce qu'elle n'a pas été visitée, elle était malade. Waouh! L'église se vide parce que la soeur a été frustrée. Waouh! Les églises se vident parce qu'on va d'un endroit à un autre. Alors que frères et sœurs, est-ce que tu sers Dieu?
Lorsque tu refuses de ne pas te disqualifier, amen, toi-même. Tu ne regardes pas ça. Yes. Tu peux écouter en passant, après tu continues ta marche, amen. Alléluia. Tu écoutes, tu vois, mais tu fais quoi? Tu continues ta marche. Très bien. Frères et sœurs, véritablement, nous devons avoir cette attitude. Cette attitude-là en toutes circonstances. Amen. Amen. Dans tous les moments, même dans les moments difficiles. Pendant que tu penses que tel frère ou telle soeur ne m'a pas visité, femme, mais cette femme-là aussi peut-être traverse des moments difficiles que tu ne connais pas. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est bon. Et l'autre point, toujours dans notre responsabilité, au niveau du ministère, lorsque tu décides déjà de servir avec amour, rien normalement ne peut plus t'arrêter. Amen. Rien ne peut plus t'arrêter. Yes. L'autre point aussi que je voudrais qu'on aborde, c'est sois à ton poste. Amen. Sois à ton poste. Je voudrais qu'on lise ensemble Habakkuk 2. Verset 1. Verset 1. Verset 1. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Amen. Amen. Pour ne pas être disqualifié, il faut être à son poste. Soyons à notre poste. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Frères et sœurs, dans le Seigneur, la responsabilité des femmes, c'est que nous soyons à notre poste. Ça veut dire quoi? Là où Dieu t'a appelé, là où tu dois servir, contente-toi de faire ce que tu dois faire avec le Seigneur. Amen. Évite-toi aussi les plaintes, les murmures. Mais lorsque tu es à ton poste, frère, tu attends. Même si le temps passe, tu fais quoi? Tu attends. Même si tu ne vois pas, tu fais quoi? Tu attends. Même si c'est compliqué, tu fais quoi? Tu attends. Même si c'est difficile, tu fais quoi? Tu ne te décourages pas, tu attends. Tu n'abandonnes pas, tu ne fuis pas l'église, tu fais quoi? Tu attends. Frères et sœurs, lorsque nous sommes à notre poste dans le ministère, la jalousie n'a plus sa place. Amen. Amen. La jalousie n'a plus sa place. Amen. L'onction des versets sur une sœur n'est pas la même onction de versets sur une autre sœur. Amen. Amen. Ce qui fait que quand tu es à ton poste, tu laisses Dieu faire. Amen. Si Dieu bénit, tu dis gloire à Dieu là-bas. Si Dieu fait là-bas, tu dis gloire à Dieu là-bas. Tu attends. Amen. Nous avons cette responsabilité-là à l'église parce que l'église est devenue un endroit, comment dire ça, de compétition. L'église est devenue un endroit de compétition. Frères et sœurs, on n'est pas là pour compétir. Yes. On est là pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen.
On n'est pas là pour être en rivalité. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se soutenir. On Alléluia. doit se soutenir. Alléluia. Parce que même la grâce, il dit, continue-toi et prends courage. Si tu n'as pas marché ça, c'est pour la prochaine fois, ça marchera. Amen. Amen, amen, amen. Ce sont les messages d'encouragement. Ce que chacun avance dans son couloir avec les dons, les grâces que Dieu peut faire. Amen. Frères et sœurs, c'est lorsque nous sommes même nés de même ventre, Dieu nous bénit de la même manière. Et c'est normal si Dieu permet que je prospère. Mais à côté, ne sois pas jaloux. Si Dieu permet que tu prospères, que je ne sois pas jalouse. Amen. Et quand on avance pour l'homme de Dieu, je vous assure, avec cette attitude, l'église fait quoi? Grandit. Amen. L'église fait quoi? L'église avance. Accroissement spirituel, accroissement numérique, l'église avance. Avec cette attitude, on n'abandonne pas. On cherche. Je cherche, je commence à chercher parce que je suis à mon poste. Je ne vois pas telle soeur. Oh, Dieu me met à cœur. Waouh, maman ne vient plus depuis un moment. Si ce que je peux faire, je fais. Si je dois partir, je pars. Si je dois appeler, je dois faire. Dès l'instant où toi tu travailles pour le Seigneur, tu ne vois pas les manquements que tu ne reçois pas. Amen. Frères et sœurs, être à notre poste nous permet véritablement de rester dans l'église sans parfois, je passe 1 mois, 2 mois, je ne suis au courant de rien, 3 mois. Et vraiment, lorsque la nouvelle arrive pour moi, bon, c'est passé dans 2 ça fait 2 semaines avant, je n'étais pas au courant de telle information. Mais parce que je suis à mon poste, ce que je sais, c'est servir Dieu. Amen. C'est quoi? D'être à l'attente des événements, bons ou pas bons au niveau de l'église. C'est ça? Si une nouvelle arrive après 1 mois, 2 mois, je sais que après ça n'a plus le même effet. Ah, bon, voilà, c'est tout. Tu continues. Si tu peux apporter une exhortation, tu apportes. Si tu peux fortifier, si tu peux encourager, tu encourages. Mais l'église, nous avons cette responsabilité-là, nous les femmes. Si nous arrivons à le faire les unes vis-à-vis des autres, je vous assure, d'ici la fin de l'année, même celles qui ne sont pas là, qui ne viennent plus, nous allons partir les chercher. Vous allez voir, l'église là sera encore pleine. Amen. Amen. Sois à ton poste pour servir Dieu. Amen. Sois à ton poste avec amour. Amen. Sois à ton poste avec dévotion. Amen. Donc tout ce que tu fais dans le Seigneur passe aux intérêts de Dieu. Amen. Les intérêts de Dieu, on l'a vu en lisant Matthieu. Quand là tu fais pour moi, c'est lorsque tu as pris soin, lorsque j'étais nue, tu m'as donné des vêtements. Lorsque j'avais faim, tu m'as donné à manger. Frères et sœurs, moi j'aime bien les témoignages. Je crois que c'est le témoignage qui permet aussi de donner une force à notre marche avec Dieu. Amen. Je voudrais faire un témoignage sans donner le nom de la maman. Peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle n'est pas là. Mais je vous assure, je suis bénie. Je vous assure, bénie. J'ai accouché le petit Israël que vous voyez là. J'ai une garde-robe pour cet enfant prestigieuse. Waouh! Frères et sœurs. Pas des premiers vêtements, on va dire quoi? De premier choix. Pourquoi? Aujourd'hui, ça vient. Je regarde, maman, il y a un petit paquet pour toi, pour mon chéri. 2 semaines après, maman, il y a un autre paquet. Parfois, moi-même, je peux faire quoi? Je peux faire quoi? Je fais tout simplement. Je sers les autres. Amen. Et ça, depuis qu'il est né. Et cette maman est ici dans l'assemblée. Dans le secret.
mais faisons de grandes choses. Amen. De grandes choses. Ni pantalon, ni chaussures, ni chemise. Je ne veux plus qu'à un moment qu'on n'achète plus rien concernant cet enfant. Mais comment ne pas servir Dieu? Pendant que moi je sers les autres, il y a quelqu'un d'autre qui me bénit. Tu sers les autres, quelqu'un d'autre te bénit. Tu sers les autres, quelqu'un te bénit. Amen. C'est ça le service de Dieu. Quand tu sers, il y a des faveurs sur ta vie. Amen. Quand tu donnes, il y a d'autres personnes qui te donnent. Amen. Vraiment sans plus tarder, je vais terminer en disant que la responsabilité de la femme, frères et sœurs, la responsabilité de l'Église, frères et sœurs, sont entre nos mains. Parce que soit on peut bâtir, il y a des gens qui bâtissent des belles maisons, quand tu regardes la maison, tu dis waouh! Quand tu regardes le silo là-bas, tu dis oh non, là, le maçon là, il n'a pas bien travaillé. Et puis il y a des grandes bâtisses comme ça, après tout d'un coup, au sol. Parce qu'on n'a pas pu utiliser la bonne quantité de ciment, de sable, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous devons